Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qu'on m'a demandé sur Instagram en fait. C'est la valise spéciale maternité. Donc là je vais vous parler de ce que j'emmène en salle de naissance. Donc comment vous dire qu'en salle de naissance on n'a pas besoin de mille et une choses, mais on a toujours besoin de quelques trucs, notamment quand même la première tenue de bébé. Et pour nous quelques trucs pour tenir, parce que comment vous dire que voilà, si on a perdu les os et qu'on est ouvert à une ou deux et que ça va être long, hein. Ça arrive que des fois c'est super méga long. Qu'est-ce que j'emporte dans mon sac pour la salle de naissance? Comment vous dire que tout n'est pas là? Je vous dirai le reste de ce qui me manque, en sachant que là j'ai vraiment presque tout ce qu'il me faut. Il me manque juste des trucs à boire et grignoter au cas où. Donc j'ai décidé que pour la salle de naissance, je mettais tout dans mon sac allongé. Au moins c'est déjà regroupé. Vous voyez, déjà il y a quelques trucs qui sautent. Et j'ai ce sac un petit peu en plus. Je ne sais pas si je l'emmènerai parce que je pense que mon mari aura peut-être honte, mais moi j'aimerais trop l'emmener parce que vous allez voir, c'est génial ce qu'on m'a fait. C'était pour ma baby shower et on m'a préparé des trucs juste ouf. Je pense que si je l'emmène, les sages-femmes vont exploser de rire. Et au moins ça va détendre l'atmosphère. Plus je vous le dis là maintenant, j'ai créé, du moins dans ma tête là, il faut que je le note sur papier, mon projet de naissance. Et je pense que je vais vous faire une vidéo sur ce que je désire dans mon projet de naissance et pourquoi j'ai créé ce projet de naissance là. On est parti. J'ai pris une chemise de nuit toute simple, voilà, avec des petites manches pour moi. Pourquoi? Parce que dans mon projet de naissance, j'aimerais, si c'est possible, accoucher sans la péridurale. Bon alors ça c'est encore autre chose, on verra bien comment je gère la douleur et tout. C'est pas parce que je dis là maintenant je vais accoucher sans péridurale qu'au final le jour J je le ferai sans péridurale. Si à un moment il y a la péri, il n'y a pas le choix d'avoir la blouse blanche dégueulasse, vous savez, ouverte sur les fesses. Bon, voilà, il n'y aura pas le choix d'avoir ça. Mais si j'ai la chance et si je peux au maximum rester dans mes propres vêtements, un de mes souhaits que j'ai mis sur ma lettre. Donc j'ai prévu ce pyjama chemise de nuit pour moi, pour l'accouchement. Après comme je vous dis, je pense pas que je l'aurai tout le long, mais j'aimerais bien l'avoir un maximum de temps. J'ai prévu une petite paire de chaussettes parce qu'on m'a dit qu'il faisait toujours un petit peu froid. Donc voilà, il faut prévoir au cas où. Un indispensable, le brumisateur. Donc on me l'a offert à ma baby, donc voilà, merci, hein, brumisateur hyper important. J'ai pris une chemise pour mon mari pour qu'il puisse faire le pot à pot, parce que c'est pareil, ça fait partie de nos demandes. Donc j'aimerais que mon mari puisse faire le pot à pot rapidement avec bébé, et il demande que s'il veut faire le pot à pot pour que le mari soit à l'aise, parce que mon mari voilà, il faut une chemise. Donc j'ai prévu la chemise. Après j'ai prévu mon coussin d'allaitement, mais ça je sais pas si c'est utile ou pas. Je demanderai quand je ferai ma visite à la maternité le 26 si pendant dans la salle d'accouchement je prends mon coussin d'allaitement ou pas. Après je pense qu'il peut totalement me faire du bien parce que j'aimerais accoucher sur le côté. Donc en attendant me prémettre sur le côté, peut-être, je sais pas, je verrai avec eux de toute façon. Mais voilà, dans mon projet de naissance ce serait d'accoucher sur le côté, non la façon habituelle. Donc là ce qui me manque surtout c'est une bouteille d'eau. Elle est là, il faut que je la rajoute, c'est une cristalline. Il me manque des boissons sucrées parce que quand on accouche normalement on a le droit, pendant le temps de travail, nous avons le droit, nous les femmes, à des boissons sucrées, mais il ne faut pas qu'elle n'ait ni de gaz, donc il ne faut pas qu'elle soit gazeuse, ni de pulpe. Donc je vais acheter demain des fruits shoot. Au moins comme ça je suis sûre, il n'y a ni de gaz ni de pulpe. Après ici c'est mon gros dossier de suivi de grossesse. Donc c'est là où il y a tout. Il y a mon livret de famille, il y a tous les comptes rendus, il y a le dossier périnatal, voilà, il y a tout, il y a tous mes trucs, mes prises de sang, voilà, donc ça c'est le gros dossier où il y a tout. Il y a mon groupe sanguin, voilà, c'est vraiment le gros dossier que je dis à Mathieu, s'il y a un truc qu'il faut qu'on pas oublier, c'est toujours lui, donc lui fait partie directement du sac. C'est trop important, surtout que j'ai un petit souci qu'il faut qu'il le sache dès le début pour qu'il n'y ait aucun problème. Donc il y aura aussi mon appareil photo qui est ici en face là, qui me sert à filmer pour pouvoir prendre voilà les moments les plus importants. Et de toute façon nous aurons nos téléphones avec nous. J'ai prévu le coup de batterie portable pleine, chargée à fond, une pour moi et une pour mon mari. Ce sont des batteries que j'achète à Action, elles sont à 19,90 €. Du moins il y a un an, peut-être qu'elles sont moins chères maintenant. Et franchement elles sont top, c'est des
10 000 capacité, elles sont top top top. Franchement je les recommande. Voilà, pour ça j'en ai deux. Donc il y aura une pour moi, une pour mon mari. Et là je les ai chargées à bloc exprès au cas où. Donc c'est pour ça qu'elles sont dans mon petit sac. Après j'ai commencé à nous faire une playlist pour bébé, des chansons que j'aime beaucoup, que le papa aime beaucoup aussi. Donc on a prévu la petite JBL pour la salle d'accouchement, pour pouvoir mettre des musiques douces, hein, voilà. Voilà, on a prévu ça au cas où. Au cas où, si elle fait trop de bruit, bah, c'est pas grave, on mettra juste nos téléphones. Mais bon, pour un petit confort, on avait décidé de la prendre. Donc au cas où, je l'ai prévue et elle est chargée à bloc. Maintenant, on va passer à tout ce qui est pour bébé. Donc vous allez voir, ouais, vous allez voir sa tenue en fait. Voilà. Donc il nous faut, il demande un body ouvert devant, un pyjama, une paire de chaussettes, une paire de chaussons, un bonnet, une gigoteuse, une couverture et une brassière en laine. Demande ça. Donc moi j'ai pris un petit peu tout ça, je vais vous montrer pour sa première tenue. Alors on a pris pour brassière en laine, j'en ai deux. J'ai soit celle-ci en Préma naissance ou j'ai celle-ci, toujours dans les tons de bleu. Donc celle-là elle vient de chez Bébé Neuf et celle-là on me l'a offert. Voilà, vous voyez quand même la différence. Donc suivant le gabarit, ben voilà, du 1 mois ou du naissance. Il disait sur internet souvent de prendre quand même du 1 mois. Donc j'ai suivi les directives, j'ai pris du 1 mois. Après, donc niveau petites chaussures, ça sera elle, ces petites chaussures les premières. Elles sont trop mimi. Kenny quand il les a vues, il a dit que c'était pour des filles. Alors que non, je trouve pas, mais bon, c'est pas grave, c'est Kenny. Après il y a des petites chaussettes, bon, comment vous dire, c'est des petites chaussettes avec un nounours, je pense qu'on s'en fout, mais royalement. Mais bon, moi je suis restée assortie avec mes petits nounours ici. Et après, alors niveau body, ça sera celui-là en 1 mois, donc petit miaou. Voilà, avec le bonnet assorti et surtout le pyjama qui s'ouvre sur le devant, donc parfait pour commencer. Voilà, donc ça sera sa première tenue qu'on a choisi ensemble avec mon mari pour au moment J où il sera sorti, l'heure au truc là, voilà. Donc ça sera sa première petite tenue. Comment vous dire que j'ai méga hâte. Là on est exactement à 29 jours. Je sais pas s'il sortira plus tôt ou pas. Après il y a des signes un petit peu... j'ai un peu des signes douloureux ce temps-ci. Mais j'aimerais bien quand même que ce soit un bébé de mai, hein, comme il est prévu pour le 16 mai. Mais on verra bien, hein, si monsieur veut sortir plus tôt, bah il sortira plus tôt. C'est lui qui fait, c'est lui qui dit. Après j'ai pris une lange. Voilà, donc c'est une lange Mickey. C'est ma naine qui me les a offerts, donc il y en a 3. Donc avec Mathieu on s'est décidé sur celle-ci. Voilà, je l'ai pris au cas où. Il me demande une gigoteuse. Donc une gigoteuse, ben je vais avoir des nids d'ange magnifiques. Mais malheureusement on ne me les a pas encore offerts. Du moins ils ont été pris sur mes listes mais on ne me les a pas offerts. Donc je pense qu'on va me les donner à la naissance. Donc il faut que je demande aux personnes s'ils peuvent me le laver, au moins comme ça je pourrais l'utiliser de suite. Parce que franchement ils sont trop beaux et j'aimerais vraiment les utiliser de suite. Mais je les ai pas. Ou sinon il faut que je demande qu'on me les donne avant. Ah mais ça le fait pas. Oui bonjour, je sais que vous m'avez acheté des nids d'ange. Est-ce que vous pouvez me les offrir avant? Bah non, ça le fait pas trop quoi. Donc bon, je sais pas. C'est pour ça que j'ai pris une petite gigoteuse jaune toute simple. Tant pis, hein, voilà. Elle est nude. Après sa couverture, voilà. Donc cette couverture là c'est un plaid que j'ai fait moi maison, hein. Je suis juste trop fière. Donc sa petite couverture faite maison. Donc il faut savoir que j'en ai fait 2 couvertures. J'ai fait celle-ci qui est toute simple en plaid, vous voyez, hein. Genre voilà, genre un plaid quoi, tout simple, qui est hyper douce, je pense qu'il va kiffer. Mais il faut savoir que j'en ai fait une autre en laine et doublée avec, comme là, voilà, comme un plaid, voilà, qui sera très chaude. Donc je pense que pour le premier moment, je pense que celle-là sera parfaite. Et là de toute façon je l'ai pas encore fini, que celle-là elle est montée, voilà. Donc c'est moi qui l'ai faite. Voilà, je vous montre. Elle est assez grande. Celle-là, ça va être la couverture, je pense, qui va partir avec nous tout le temps et de partout. Voilà, parce que je sais, je les ai faites pour ma nièce et mon neveu. Donc pour Elysia et Jason. Et ils kiffent. C'est leur couverture, c'est leur doudou. Ils partent avec partout. Et ma soeur, des fois, s'ils l'ont pas, ils font scandale, quoi. C'est vraiment leur couverture qui est bien, qu'ils veulent tout le temps avoir. Donc c'est pour ça que je l'ai réalisé aussi pour mon bébé. Et que j'en ai fait une autre tricotée à la main. Donc voilà, vous avez vu mon sac pour la salle de naissance. Ah non,
Et oui, il me semblait bien que je m'oubliais quelque chose. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je pense que je vais peut-être pas toutes les emmener parce qu'il y en a une niveau hygiène, je pense que ça passera pas trop. Mais les autres, je vais les prendre. Du moins, hygiène, vous allez voir, vous allez comprendre de toute façon. Donc c'est ma cousine de cœur qui me les a réalisés. Et franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est génial. Vous comprendrez que c'est du vécu, hein, et que voilà, c'est génial. C'est des pancartes faites maison. Voilà. Donc, Mathieu, tais-toi. Après si, j'ai Mathieu, gratte-moi dans le dos. Donc c'est celle-ci que je pense, je suis pas sûre de pouvoir amener parce que regardez, voilà, on va voir. Sinon il faudrait que je la modifie, je vois si je peux pas trouver une solution à la maison pour changer de bâton. Après il y a Mathieu, donne-moi la main. Mathieu, tout ça c'est de ta faute. Attention, contraction. Mathieu, masse-moi les pieds. Ouais, je pense que là-dessus, il aura de la chance, j'aime pas trop qu'on me touche les pieds, donc ça devrait le faire. Et le dernier, Mathieu, de l'eau sur le visage vite, donc s'il te plaît, vite du brumisateur. Et Mathieu, je t'aime. Voilà. Donc je remercie ma cousine vraiment de me les avoir fait, je trouve son idée, mais alors démente. Donc je pense que je vais les amener. Et je pense que les sages-femmes vont pas pleurer en voyant ce genre de choses. Voilà, c'est génial. Donc la vidéo présentation de mon sac pour la salle de naissance est finie. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées. Il faut savoir que je vais rajouter des bêtises pour Mathieu pour manger. Parce que nous on n'a pas le droit de manger normalement, mais les maris ont le droit. Voilà, au cas où qu'on soit opéré d'urgence, qu'il y ait une césarienne d'urgence. Mais on a le droit de boire du sucré, ça je vous l'ai dit. Et il va y avoir aussi des catalogues, des revues, des magazines à lire, parce que des fois ça peut être très long. Voilà, donc je vous fais à tous deux très gros bisous et je vous dis à très bientôt, ciao.